Du coup, on est parti pour faire une tier list des arcs de One Piece, pour changer un peu. Donc, je vais commencer par faire mon CV par rapport à One Piece, justement. Est-ce que depuis quand je regarde One Piece, etc. En fait, je regarde One Piece depuis genre 6 ans à peu près. J'ai 24 ans maintenant et je suis de manière très, on va dire, je suis à l'affût quoi sur les sorties des chapitres, etc. Donc, je suis à jour. Au début, je regardais que en animé, bah jusqu'à vraiment jusqu'à ce- pendant pendant Marineford, pendant l'arc de Marineford, j'étais que en animé. Euh, une fois que j'étais arrivé là, bah je pouvais plus attendre, je voulais trop savoir la suite parce que bah Marineford, si vous connaissez, bah c'est que des dingueries. Donc j'ai commencé à lire les scans à ce moment-là, et depuis bah je fais que lire les scans. Au début, je regardais un peu l'anime aussi derrière, mais au final j'ai un peu arrêté l'animé, juste je regarde les moments un peu importants de l'animé. Et du coup, bah voilà, donc je suis One Piece depuis très longtemps. J'adore One Piece, c'est mon manga préféré, bien sûr. Du coup, pour moi, il n'y a aucun arc qui est vraiment nul à chier. Genre, même si tu me disais, vas-y, regarde cet arc-là, c'est l'arc que t'aimes le moins bien, moi je vais kiffer quand même. Il y a moins que je kiffe quand même. Parce que juste, je kiffe tout One Piece dans sa globalité. Mais du coup, pour faire la tier list, j'ai quand même mis un onglet nul. Mais pour moi, c'est nul par rapport au reste plutôt. Et du coup, voilà, pour que vous sachiez. Pour moi, il n'y a aucun arc. Enfin bon, peut-être quelques-uns quand même où je serais en mode ah, en vrai je les ai pas trop revus et tout, peut-être parce que je les ai pas trop aimés, du coup voilà, mais en vrai c'est pas un truc que je trouve vraiment nul en soi. Mais par rapport au reste de One Piece, voilà. Donc voilà, fait juste que j'explique ça. Après bon, God tier, bon, moyen, pas ouf, ça vous comprenez, mais voilà, c'est par rapport au reste de One Piece. J'adore One Piece, du coup pour moi il y a vraiment pas de moment où c'est vraiment nul à chier. J'ai juste le fait de voir les personnages, etc. Bah j'ai juste trop kiffé, donc voilà. Donc on va commencer par Romance Down. Tout premier arc de One Piece, ça englobe juste limite les deux ou trois premiers épisodes ou chapitres. C'est donc la rencontre avec Kobe, quand on découvre Luffy pour la première fois bien sûr, et avec Morgan et Zoro, donc c'est le moment où on voit Zoro. Donc les premiers arcs pour moi, ils sont bien, ils sont là pour instaurer un peu l'histoire, etc. Donc ils sont quand même vachement importants, mais au final, bon, ils sont courts, du coup ça s'enchaîne plutôt vite. Mais en vrai, il n'y a pas de truc de fou qui se passe. C'est pas, c'est pas comme on a dans des arcs après. Genre, il n'y a pas de bataille de fou. Genre, les combats sont pas forcément dingues, etc. Du coup, pour moi, Romance Down, en vrai, je mettrais ça dans pas ouf. Même si c'est le début et tout ça, c'est stylé. Avec la nostalgie, je mettrais ça plus haut, tu vois. Enfin, vous voyez, mais en vrai, c'est pas si ouf que ça par rapport aux arcs qui arrivent après. Ensuite, on va directement enchaîner avec Orange Town. Donc là, c'est le moment où on voit Baggy, on rencontre Nami aussi. Donc il y a le combat contre Baggy et tout ça. Pareil, pour moi, il n'y a pas forcément un combat de ouf. Enfin, ok, et on commence à avoir on voit un autre personnage qui a un fruit du démon lui aussi, et du coup, bah, c'est pas mal pour ça. Mais il y a aussi forcément comment il s'appelle le chien déjà. Mais il y a le petit flashback du chien, etc. là qui se fait détruire son magasin de croquettes et tout ouais, il y a beaucoup de personnages, du coup j'ai Morty, je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. Mais bref, pour moi ça vaut un pas ouf aussi par rapport au reste de One Piece. Juste parce que bah il se passe pas des trucs de fou encore. Mais c'est quand même des arcs qui sont importants et qui sont quand même pas mal à suivre. En vrai, c'est pas si mal que ça. Syrup Village, alors lui, c'est un peu dans la même veine, mais je le mettrais un peu plus bas encore. Je le mettrais dans nul carrément, dans peut-être les pires arcs de One Piece. Tout simplement parce que je l'ai regardé que en animé, je crois, où j'ai dû le lire vite fait, mais voilà, je l'ai en animé en tout cas. Euh, le passing est quand même vachement long. Genre, il y a des épisodes où les personnages vont répéter toujours la même chose plusieurs fois, etc. Et il y a tout un passage en plein milieu du combat contre Kuro, etc. où ils font juste que parler et dire les mêmes choses qu'ils ont dit depuis les épisodes d'avant, etc. Donc c'est un peu, c'est pas dingue. Genre, en fait, je suis en train de me refaire One Piece en ce moment et j'en suis à après Skypiea et du coup bah je l'ai revu il y a pas longtemps cet arc-là. Et en vrai à ce moment-là c'était un peu chiant quand même. C'était pas ouf. Donc je le mettrais dans les pires arcs de One Piece parce que pareil encore Baggy, c'est un méchant qui est un peu iconique et on le revoit plus tard, etc.
Mais Kuro, c'est pas vraiment un méchant très charismatique. Genre, c'est peut-être, enfin, il est pas ouf quoi. Il a pas une présence de fou non plus. Donc, c'est un peu pour ça que je mets aussi dans nul. Il y a pas grand-chose. Après, on voit Usopp et tout, c'est cool, mais je pense qu'il vaut quand même le nul. On va pas détailler plus que ça. Baratier, pour moi, c'est l'arc où il commence à y avoir des trucs intéressants. Genre, il y a, pour moi, c'est le premier arc où il y a un vrai combat, où il y a Luffy qui galère un peu, qui est en sang, qui a du mal, etc. Et il y a aussi le flashback avec Sanji qui est incroyable. Pour moi, je le mettrais dans moyen, meilleur que les trois autres. Pour moi, il vaut au moins ça. C'est un arc quand même vachement sympathique. En plus, on voit Mihawk. Enfin, ça, c'est incroyable. Genre, on voit Mihawk qui est contre Zoro, etc. C'était un passage incroyable. Genre, vraiment, c'est limite là, je commence à hésiter à le mettre dans bon, mais vas-y, je vais quand même le laisser dans moyen. Parce que quand on compare avec les arcs qui vont arriver après, c'est pas vraiment comparable. Il y a vraiment des arcs de fou après, donc je les réserve pour le mettre dans bon et code tier pour les prochains. Mais Baratier, vraiment sympathique à suivre quand même. Donc par rapport à One Piece, je pense que c'est un arc moyen dans la globalité de One Piece. Euh, Arlong Park, pour moi ça va directement dans bon. C'est vraiment un arc, enfin genre il est juste trop bien en vrai. Genre il y a le passé avec Nami qui est trop triste, etc. Il y a Arlong aussi. Enfin c'est là où tu commences à vraiment voir la cruauté des pirates et tu vois vraiment, enfin comme on va voir plus tard, il y a vraiment des peuples qui sont au bout de leur vie et qui peuvent vraiment rien faire, etc. Et c'est détaillé que à partir de ce moment-là. Et en vrai, juste trop bien Arlong Park. Pareil, les combats, tu vois tous les Mugiwara se battre pour une fois, etc. Donc en vrai, Arlong Park, vraiment très cool. Premier vraiment bon arc de One Piece, je pense. Du coup, il vaut clairement son bon. Ensuite, après Arlong Park, il y a Lockdown. Où est Lockdown? Juste après, je crois, il me semble. Oui, voilà, Lockdown. Alors, Lockdown, hmm, pour moi, c'est un peu un arc de transition avec, bah, forcément, entre Grand Line et Arlong Park, du coup. Un arc sympathique parce qu'on apprend un peu, enfin, on voit la ville un peu de là où Roger est mort, etc. et là où il est né aussi. Mais en soi, enfin, on voit Dragon, on voit Smoker et tout ça, mais pour moi, c'est pas un arc aussi marquant que ça. En vrai, non, je le mettrais quand même en dans pas ouf. Parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où j'étais vraiment en mode ouais c'est chaud et tout. Enfin genre il n'y a pas de. Enfin il y a de la tension parce qu'il y a Smoker quand même, tu sais pas comment Luffy peut le battre, etc. Il y a aussi le moment où il va se faire exécuter, mais bon j'y croyais pas trop à ce moment-là quand même. Euh, donc l'arc est ok, mais en vrai il se passe pas des trucs de fou non plus, donc je pense qu'il vaut bien son pas ouf. Reverse Mountain, donc là c'est pour moi c'est le moment où il traverse donc Red Line pour atteindre Grand Line et il rencontre Laboon, etc. Donc un moment quand même vachement sympa. Donc pour moi je le mettrais directement dans moyen même si c'est un petit arc. Je pense qu'il vaut son moyen. Tout le côté avec Laboon aussi on voit Crocus, genre il y a des passages trop marrants, etc. Donc en vrai l'arc est pas si long que ça donc on va mettre ça dans moyen, c'est pas mal. Whiskey Peak. Whiskey Peak, le moment où Zoro se bat contre je sais plus combien, 100 chasseurs de primes, même plus, je sais plus, et il les tue tous, enfin il les bat tous. Euh, En vrai, ça c'est le début de l'arc avec Dalabasta. Bon, ça a déjà commencé un peu avec Reverse Mountain. En vrai, Whiskey Peak, il y a aussi le combat Luffy Zoro, il y a Mr. Fire, etc. qui arrive, mais c'est pas encore foufou en vrai, donc je le mettrais aussi dans pas ouf, un peu dans la veine de ces arcs-là. Euh, le, Ça, c'est vraiment un arc qui met en avant Zoro, genre, et même s'il a été mis en avant, donc c'est pas mal pour ça, mais à part ça, il se passe pas grand-chose non plus. Toujours, je compare par rapport aux arcs qui vont arriver après et qui seront vraiment incroyables, donc pour moi, je le mettrais dans pas ouf. Peut-être que je changerai quelques trucs au fur et à mesure de la tier list, je vais voir. Little Garden, je le mettrais pareil que Whiskey Peak, en vrai. Peut-être un petit peu mieux que Whiskey Peak. Je vais classer directement dans les comme ça dans les euh, hop. Je vais classer directement dans les dans chaque ligne. Comme ça, vous voyez un peu ce que je pense par rapport à chaque arc. Donc je pense que ça vaudrait ça. Ça fait presque un moyen.
Par rapport au réseau One Piece toujours, hein. Pour moi, Little Garden c'est un bon arc, mais par rapport au réseau One Piece c'est pas si dingue que ça. Donc je me le mettrais dans pas ouf, en vrai. Ensuite, Drum Island, le flashback de Chopper qui est incroyable, le méchant qui est pas si charismatique que ça, mais il y a aussi toute la montée de Luffy pour aller sauver Nami et Sanji, genre c'est qui est incroyable. Pour moi, Drum Island ça vaut un bon. euh, hmm, non, ça va valoir un moyen. Je pense aux arcs qui arrivent après et ça vaut un moyen pour moi, Drum Island. Mais vachement bien, Drum Island quand même. En vrai, c'est un bon arc par rapport au flashback de Chopper et comme j'ai dit avec Luffy qui veut sauver Nami et Sanji, c'est pas mal. Mais en vrai, il y a quelques moments qui sont un peu lents quand même et le méchant est pas si dingue que ça, donc il vaut son moyen. Voilà. Alabasta, pour moi, c'est un bon arc. Je pense que c'est difficile de dire le contraire. Il y a peut-être quelques passages qui peuvent être un peu lents, mais en vrai, genre premier vrai méchant que Luffy va combattre, etc. Il y a tous les Migura qui ont un combat de fou. Le combat Usopp Mr. 5, Mr. 4, pardon, etc. Zoro Mr. 1, des combats incroyables. Même Luffy Crocodile, vraiment, vraiment pas mal. Le moment où Luffy a vraiment du mal à battre son adversaire pour la première fois, où il perd plusieurs fois. Là, c'est vraiment bon arc pour moi. Jaya, pour moi, c'est un bon arc aussi. Genre, j'ai bien aimé en vrai avec Bellamy, etc. T'as le droit à l'une des patates les plus satisfaisantes du manga game. Du coup, en vrai, Jaya, vraiment bon arc. Euh, En plus, c'est un arc assez court, donc en vrai, il se passe pas grand chose, mais vu que c'est court, bah ça se passe assez vite, donc ça va. En plus, c'est dans cet arc-là où t'as un peu un dézoom sur le reste du monde, sur ce qui se passe du reste du monde, tu vois Barbe Blanche, etc. Donc vraiment un bon arc. Pour moi, je le mettrais dans bon. En vrai, Jaya, en vrai, bon arc. Genre vu qu'il est assez petit, etc. Il y a quand même pas mal d'infos pour un arc assez petit. En vrai, c'est plutôt un bon arc. Skypiea. Alors Skypiea, le Ener est ultra charismatique, c'est vraiment un méchant exceptionnel et j'aimerais trop le revoir dans la suite de One Piece. Euh, mais il y a quand même un long moment où c'est un peu lent quand même avec Skypiea, où ça se met en place tranquillement. C'est ok, l'univers est trop cool, l'île céleste, etc. Vraiment, c'est trop sympa. Mais c'est un peu lent quand même sur les bords et en plus les combats de chaque Mugiwara sont un peu moins sympa que ceux qu'on avait à Alabasta. Du coup, Skypiea, je mettrais un pas ouf. Franchement, juste avec Ener, enfin, Ener, il mériterait juste que je le monte de ouf l'arc, mais en vrai de vrai, je peux t'ennuyer un peu sur Skypiea et du coup, bah, je le mettrais quand même en pas ouf. Long Ring Longland. Donc là, ça c'est l'arc où on voit Foxy, où il y a le Davy Bad Fight, etc. Pour moi, pendant très longtemps, je pensais que c'était un HS. Genre, vu que je regardais l'animé, je pensais que c'était un hors-sujet, genre que c'était des épisodes filler et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est dans le manga. Euh, ok, il y a des passages un peu drôles, etc. Enfin, c'est quasiment tout le long, c'est fait pour que ce soit un peu drôle et tout. Et après, à la fin, j'avoue qu'il y a, je crois que c'est compris dans Stark là en fait, ça qui me fait changer un peu d'idée, mais il y a aussi le combat contre Aokiji, genre qui est compris dans Stark là, il me semble. Donc juste le combat contre Aokiji, il vaut que ce soit monté, mais en vrai de vrai, dans ma tête, je pense que cet arc-là, pour moi, ça reste Foxy, etc. Et je le mettrais dans nul en vrai, genre pour moi dans les pires arcs de One Piece. J'avoue que j'ai pas trop kiffé non plus et pareil vu que c'est dans, en fait, je pensais que c'était un filler parce que pour moi, ça me paraissait insensé que Foxy puisse voler des membres de l'équipage de Luffy, genre comme ça, juste en gagnant des jeux nuls alors qu'ils ont un 10. Alors que l'équipage de Foxy se fait défoncer à n'importe quel moment par Luffy, Zoro, Sanji et tous les autres, quoi. Du coup, pour moi, un petit peu d'incohérence, etc. Après, c'est pour montrer que c'est un peu drôle et qu'il y a les jeux entre pirates et tout ça, mais pour moi, personnellement, il vaut un nul quand même. Il est pas ouf. Water 7, arc juste incroyable. Euh, Franchement, je vais mettre Water 7 et Enies Lobby dans God Tier. Genre, ces deux-là c'est des arcs incroyables. C'est vraiment les premiers, enfin, c'est juste les arcs trop bien. Genre, pendant très longtemps, c'était les meilleurs arcs de One Piece. Genre, enfin, c'était pour moi, Water 7 et Enies Lobby, c'est un peu lié forcément vu que c'est dans la continuité. Mais, euh,
Mais ouais, pendant très longtemps, c'était resté le meilleur arc de One Piece. Du coup, franchement, il vaut clairement son code tier. Water 7, il y a le combat Luffy contre Usopp. Il y a tout ce qui va avec autour qui est juste trop bien. Ines Lobby, j'ai même pas. Enfin, c'est juste incroyable. Genre, peut-être juste Water 7, à la limite, je pourrais le mettre là. Mais en vrai, quand même, hein. C'est pas mal Water 7, hein. Il y a aussi le flashback de Frankie et tout. En vrai, non, je le laisse en God tier. Et une SOB incroyable, genre juste. Enfin, est-ce que j'ai besoin de détailler pourquoi c'est incroyable? Il y a juste toutes les nouvelles techniques des Mugiwara, etc. Des combats de fou pour chacun des Mugiwara. Il y a le Monster Point de Chopper, comme on voit sur l'image du, euh, de Chopper là. Euh, non, c'est vraiment incroyable. Euh, je sais pas d'autres mots à dire en vrai, c'est juste God tier. Genre vraiment la God tier. On va pas ajouter plus de trucs. Euh, Post-Tennis Lobby, pour moi, c'est le moment du coup où les Mugiwara voient leur nouvelle prime, etc. On voit Garp, etc. Donc en vrai, c'est pas mal. Je sais plus si on a une rétrospective sur le reste du monde à ce moment-là, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En vrai, moi, je pense que les trois, ils devraient limite être ensemble. Genre, ils devraient limite pas être séparés. Du coup, c'est un peu dur à noter, genre juste Post-Tennis Lobby. Euh... Post-Tennis Lobby, je vais le mettre avec Ines Lobby en fait. Genre, pour moi, les trois vont ensemble en fait. Donc, je vais laisser ça comme ça. Thriller Bark, je sais que c'est un arc qui a été mis à débat, genre que les gens ont pas trop aimé et tout ça, parce que c'était un peu lent et tout ça. Pour moi, genre les moments où c'était lent, il y avait des passages super drôles pour faire passer le temps, donc en vrai c'était trop cool. Pour moi en fait, Skypia et Thriller Bark, c'est des arcs, des gros arcs de transition entre deux très bons arcs, genre Skypia c'était l'arc de transition entre Alabasta et Enies Lobby qui sont tous les deux des arcs de fou, et Thriller Bark c'est l'arc de transition entre Enies Lobby et Sabaody qui sont des arcs de fou furieux. Mais Thriller Bark, en vrai, il se passait dinguerie quand même à la fin avec l'arrivée de Kuma et tout ça. Genre, les combats contre Oz et Grand Moria et Kuma qui arrive juste derrière. Tu te dis, mais ils vont jamais s'en sortir. Genre, il y a toujours un qui arrive l'un après l'autre. Euh, du coup, en vrai, Thriller Bark, moi j'avais bien aimé. Il y a beaucoup de passages drôles. Euh, ok, ça peut être un peu lent par moment. Et ça fait longtemps que je l'ai pas revu, du coup, je sais pas ce que ça fait d'être au qui-vive sur l'arc à suivre les épisodes. Mais je pense qu'il vaut quand même un bon. En vrai, Thriller Bark, il vaut quand même un bon pour moi. En vrai, j'ai quand même bien aimé Thriller Bark. En vrai, c'était quand même cool. Sabaody, God tier directement. Pas de débat. Juste exceptionnel Sabaody. Genre la séparation des Mugiwara, c'était infernal. Genre le premier moment où vraiment ils perdent pour de vrai. Genre moi, à cette époque-là, j'avais genre 10 ans, un truc comme ça. Et Et je regardais que l'animé. Et à la fin de l'épisode, tu vois tous les Mugiwara qui ont perdu, qui sont séparés. Et derrière, je crois, il y a deux épisodes filler qui arrivent. Mais des épisodes filler où c'est même pas dans le monde de One Piece, c'est dans un monde avec des samouraïs, etc. Tu comprends pas ce qui se passe. Et du coup, fallait attendre grave longtemps. Et en plus, je crois qu'aussi ceux qui suivaient le manga à ce moment-là, fallait attendre un mois pour avoir la suite. Un mois. Après la séparation de tous les Mugiwara. Tu sais même pas si. Enfin, moi à ce moment-là, j'avais pas compris que Kuma était gentil, donc j'étais en mode mais ils sont morts en fait, genre qu'est-ce que il va se passer quoi après, genre est-ce que va vraiment y avoir une suite? Et du coup j'étais vraiment au bout de ma vie à ce moment-là, j'étais vraiment 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 au bout de ma vie, donc juste trop bien cet arc-là. En plus il y a enfin le coup de poing contre ce dragon céleste là, il est exceptionnel, genre le meilleur coup de poing de tout One Piece, genre clairement il y a pas meilleur. Y a pas mieux, clairement. Non, Sabody vraiment, vraiment incroyable comme arc. On voit en plus tous les Supernova. Law, Hawkins, Kid, des personnages trop trop cool, emblématiques qu'on revoit plus tard en plus. Donc non, vraiment Sabody excellent. Il mérite clairement son god tier. Euh, voilà. Pour Sabody. Amazon Lily. Pour moi. Déjà, ça m'a rassuré parce que du coup, tu vois Luffy, donc tu sais qu'il va bien, au moins lui. Tu sais toujours pas forcément pour ses amis, mais bon, tu te dis, bon, il y a peut-être moyen que ça aille quand même. Amazon Lily.
Par contre, en vrai, il se passe pas grand-chose pour Amazon Lily, hein. En vrai, ok, tu vois Hancock, etc., personnage sympathique, mais voilà quoi. Après, il y a le Haki des rois de Luffy pour la première, vraiment, enfin, pour la première fois où c'est vraiment explicite, parce qu'on l'a vu vite fait juste avant Sabaody, son Haki des rois, Luffy aussi, sur une sorte de taureau, le taureau de Duval, là, le sorte de taureau que Duval avait. Il l'a calmé juste sans le toucher, genre il l'a fait tomber. Donc c'était du Haki des rois. Et donc du coup, pour moi, Amazon Lily, en vrai, vu qu'il se passe pas tant de choses que ça, c'était pas un arc si marquant que ça pour moi. Euh, je le mettrais. En vrai, je le mettrais dans pas ouf, je pense. Ouais, je le mettrais dans pas ouf en vrai. Amazon Lily. Ouais, on va partir là-dessus. Sur un pas ouf. En vrai, enfin, il se passe pas des trucs de fou non plus. Ok, tu vois quelques personnages sympathiques et tout ça, mais à part ça, c'est un peu lent. Il se passe pas. Bon, voilà, il se passe pas grand-chose. Donc, il mérite son pas ouf, je pense. Impel Down. Alors là, on commence à entrer dans un gros morceau là. Impel Down, vraiment un arc exceptionnel, genre, enfin, juste incroyable. Le combat contre Magellan où Luffy perd et tout, il est au bout de sa vie. T'as jamais vu Luffy comme ça. C'est vraiment un truc de fou. Mister Two, meilleur personnage, vraiment incroyable. Donc il mérite vraiment son bon. Pour moi, je le mets pas en God tier parce que il me semble qu'il y a quelques passages quand même où t'es en mode ça commence à être un peu long, genre l'étage 2, 3 et tout ça. Tu vois Luffy, Baggy et Mister 3 courir pendant très longtemps, mais ils arrivent pas à descendre dans l'étage d'après. Genre niveau passing, c'était pas si incroyable que ça. Du coup, il mérite quand même son bon parce que vraiment l'arc est vraiment bon, mais il manque un petit truc pour qu'il soit God tier. Marineford, God tier directement. Ouais, God tier directement. Y a pas débat. Juste ceux qui kiffent les combats, bah ils sont servis. Tu vois tout le monde. Enfin, les Shichibukai, tu vois Barbe Blanche, enfin, un empereur qui se bat vraiment à fond. En plus, pas n'importe lequel. Luffy qui est dedans, qui arrive avec tous les mecs qu'il a libérés de Impel Down, Barbe Noire qui arrive derrière, qui vole le fruit de Barbe Blanche, la mort d'Ace, le pire, enfin, le pire trauma de tout One Piece limite. Euh, Enfin, vraiment incroyable. Ah oui, Thriller Bark d'ailleurs, j'y repense, hein. Et il y a le flashback de Brook aussi, hein, qui est incroyable, hein. Bon, bref, les grosses larmes hein, sur le flashback de Brook, c'est normal. Mais bref, reprenons sur Marineford. Marineford, ouais, en vrai, vraiment arc incroyable. Niveau combat et tout. En plus, c'est le moment où vraiment, enfin, One Piece, à ce moment-là, ça a explosé. Genre, il y a les ventes en manga et tout ça, quand ça sortait, ça a vraiment explosé à ce moment-là. Et je crois depuis, on n'a plus revu autant de ventes sur One Piece, pour chaque tome, il me semble. Peut-être que Wano a un peu remonté la chose, mais pas autant que Marineford, je crois. Mais ils vont clairement se God tier, du coup. Post-War, pour moi, c'est le flashback Luffy Ace Sabo. En vrai, flashback très sympathique. Il y a quelques passages qui étaient un peu lents aussi, mais en vrai, c'est quand même un bon passage qu'on veut bien. Et en plus, ça englobe aussi tout le moment où on voit les Mugiwara, où il y a Luffy qui va s'entraîner, où t'as Luffy qui est en PLS après la mort d'Ace et tout ça. Du coup, en vrai ça mérite un bon quand même. Vraiment sympathique. Voilà, pas d'autre chose à rajouter. Retour à Sabaody. Enfin, juste incroyable. Tu revois tous les Mugiwara, enfin, les 2 ans après l'entraînement, t'es tellement hypé à ce moment-là quand tu les revois. En plus, tu vois que à Sabaody, ils ont galéré à se battre contre des pacifistas, alors que là, juste en un coup de Luffy, le pacifista il est plus là, ou un coup de Zoro ou de Sanji, il est plus là non plus. Vraiment, vraiment stylé. En plus, il y a un peu d'humour avec les faux Mugiwara. En vrai, c'est très sympathique. Retour à Sabaody. Euh, C'est un arc court, intense, enfin court et ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que je le mets dans God tier? En vrai, non, il se met pas à la table des autres, hein. En vrai, quand même, mais vraiment, vraiment sympathique quand même. Donc, je vais mettre là. Fishman Island. Alors, t'arrives 2 ans après, t'es ultra hypé tu revois les Megara qui sont trop forts et tout ça. Tu te dis putain, ils vont avoir des techniques de fou, etc. T'en vois quelques-unes après dans l'île des hommes poissons. Oula.
Mais tu sais qu'ils cachent tous un truc et qu'ils pourraient se battre. Enfin, tu sais qu'il y a un truc qui manque, genre. Ils se sont entraînés pendant 2 ans, tu les vois, il y a limite tu vois quelques petits trucs qui sont mieux, mais tu te dis non, mais ils sont dû progresser plus que ça, genre. Que ce soit Zoro, Sanji, Luffy et tout, tu te dis ils peuvent pas galérer contre des mecs qui avaient le niveau de Darlong. Parce que Audi, de base, il a le niveau d'Arlong normalement, il est même moins fort qu'Arlong parce que enfin, Arlong, il te le présente comme un mec trop fort. Après, c'est peut-être un délire de comme Crocodile de Oda qui l'a introduit trop tôt et du coup qui a dû le faire plus faible que ce qu'il est. Mais moi, et niveau, comment dire, échelle de pouvoir et échelle de puissance, etc., il y a un petit problème quand même dans l'île des hommes poissons. Et en plus, tu sais ça cache quelque chose qui manque des choses dans ce que les Mugiwara ont. Après, tu les vois tous en scène, donc c'est stylé, mais il y a quand même toute la mise en place qui est assez longue. Ok, il y a le flashback avec Audie Jones qui peut être sympathique et t'apprends des choses quand même vachement importantes dans cet arc-là. Mais vraiment, pour moi, il vaut clairement le nul. C'est clairement pour moi le pire arc de One Piece. Clairement, après, bon, comparé à eux, voilà, tu vois, c'est un peu le même délire. Mais ok, t'apprends quelques trucs dans l'île des Impossibles, mais vraiment, enfin, l'exécution du truc, c'est pas dingo. Vraiment pas si dingue que ça. Le combat Luffy au Jones c'est assez stylé, mais en fait dans ma tête j'avais à chaque fois je me disais mais genre il peut pas survivre autant au Jones normalement, il est censé se faire dégommer par Luffy. Parce que Luffy, enfin pour moi au Jones je le mettais à peu près au niveau d'Arlong et, et tu vois que Luffy avant quand il avait les guerres 2 etc il galérait contre un pacifista. Le 2 ans après il one shot un pacifista et il arrive pas à one shot au Jones. Je comprenais pas, il prenait tellement de coups au Jones et il revenait à chaque fois genre vraiment, je comprenais pas. Même s'il y avait sa drogue, etc., qu'il en prenait plein, tout ça, ça justifie le truc, mais pas à ce point-là quand même, je me disais. Donc en vrai, il vaut quand même le nul pour moi. Et d'ailleurs, pour moi, chaque arc après l'ellipse, ça devient de mieux en mieux. Du coup, après Fishman Island, il y a Punk Hazard qui est mieux que Fishman Island, mais qui est quand même un peu longuet. Et pareil, genre Luffy, il a un peu trop galéré avec les autres face à Caesar et tout ça, je trouve. Euh, ok, il y a Zoro qui remet en place Luffy et tout, mais du coup on comprend un peu, mais vas-y, c'est pas si dingue que ça. Là, il y a quand même des passages stylés. On voit l'eau quand même. Il y a le combat contre Verco qui est stylé. Il y a Doflamingo qui débarque, il y a Okiji qu'on revoit, donc c'est pas mal. Pour moi, Punk Hazard, en vrai, je le mets dans moyen quand même, parce qu'il y avait quand même des trucs sympas. On voit Smoker, on voit tout ça. Il y a quand même des trucs sympas. C'est un peu lent, il me semble, par moment quand même, mais en vrai, je pense qu'il vaut son moyen. Ah, après, le pas ouf. il- Ok, vas-y, j'ai trouvé. J'ai pas envie de le mettre dans moyen en vrai. J'ai pas envie de le mettre à la même. Enfin, Trump Island Baratie, tout ça, c'est quand même pas des arcs de fou non plus. Du coup, en vrai, il vaudrait d'être là. Allez, hop, je le mets dans moyen. On s'arrête là. Punk Hazard, il va dans moyen. On s'arrête là. Dressrosa. Alors, Dressrosa, Euh, quand tu regardes l'arc dans sa globalité, il est incroyable. T'apprends tellement de nouvelles choses. Il y a Sabo qui revient, il y a le combat contre Doflamingo, il y a Fujitora, enfin t'apprends plein de choses. Il se passe plein de dingueries. Il y a le tournoi et tout ça. Genre vraiment, il se passe plein de dingueries dans ça. Quand tu regardes l'arc en globalité, il se passe plein de dingueries. Après, moi je le lisais au fur et à mesure chaque semaine. Et je crois qu'il fait 100 chapitres, un truc comme ça cet arc-là. Et il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient qu'il était quand même vachement lent. Et je suis plutôt d'accord avec ça en vrai. Mais je suis d'accord avec ça, mais pas trop non plus. Parce que, ok, il est lent quand tu le suis chapitre par chapitre à la sortie. Mais je pense que là, si t'enchaînes Dressrosa, que tu regardes, genre là en épisode ou en scan, que tu l'enchaînes, t'es en mode, mais c'est un arc de fou furieux. Du coup, pour moi, Dressrosa, il vaut quand même son bon et un bon. Genre vraiment, en vrai, c'est pas mal. Doflamingo, c'est un méchant exceptionnel. Du coup, pour moi, je le mettrais là, quoi. Je le mettrais carrément au-dessus d'Impel Down, etc., d'Alabasta et tout. En vrai, Dressrosa, c'est quand même vachement bien. Il vaut pas quand même le God tier, mais il est bien. Alors Zou, pour moi, Zou, simplement, enfin, c'est un arc de transition entre de bons arcs. Ça initie un peu ce qui va se passer après et tout ça. Du coup, il se passe pas grand-chose. Il y a des trucs un peu stylés, tu vois un peu le combat contre Jack, etc. Genre le sacrifice des Minx et tout.
Mais il y a beaucoup de blabla, donc t'apprends des choses, ok, mais c'est un peu long aussi. Il se passe pas grand-chose. Pour moi, Zoo, ils vont un pas ouf. Et un pas ouf, voilà, c'est... En vrai, Zoo, tu t'ennuies un peu quand même. Du coup, je pense qu'il faut ça. Whole Cake Island. Premier arc contre un empereur. En vrai, pareil, quand on suivait chapitre par chapitre, il y avait des passages pouvait trouver un peu longs. Mais maintenant, quand tu le regardes d'une traite, en épisode ou en scan, je pense qu'il est vraiment incroyable. En plus, t'as... Je pense qu'il est incroyable, mais que ça reste quand même un peu long en vrai. Il y a quand même des passages où t'es en mode... ça traîne un peu en longueur. Mais il y a des trucs de fou quand même qui se passent. Il y a un combat contre Luffy contre Crackers, Luffy contre Sanji, Luffy contre les 10 000 mecs de Big Mom, Luffy contre Katakuri, Luffy qui met une patate à Big Mom, enfin qui veut mettre une patate à Big Mom. T'as tout ça en vrai, il se passe vraiment des dingueries à Whole Cake Island, hein. Donc, et le passage où t'as Luffy qui attrape Katakuri, qui l'emmène dans le monde des miroirs, qui brise le miroir en mode vas-y maintenant on part en one on one. En vrai, juste ce moment-là est incroyable. Et le combat Luffy Katakuri, c'est l'un des meilleurs combats de One Piece. Donc en vrai, moi j'ai quand même bien aimé Whole Cake Island, hein. Du coup, je le mets dans God tier. Mais je sais que ça, pour certains, ça va être un avis honteux. Il y en a qui le placeraient grave en bas, mais moi j'ai trop kiffé Whole Cake Island en vrai. Donc je pense qu'il vaut d'être là quand même. Rêverie. Alors bah Rêverie pour moi, c'est c'est marrant de faire un arc à part parce que après je comprends, mais ils mettent ça en arc à part alors que c'est des petites scènes qui popaient en plein milieu de l'arc de Wano et tout ça. Euh, mais du coup je comprends qu'ils mettent ça à côté. Mais du coup Rêverie, comment tu peux le mal noter en fait? Rêverie c'est pas possible. À chaque fois que t'avais des petits trucs à côté par rapport à l'arc Rêverie, t'apprenais des dingueries à répétition. Du coup, juste ça ne peut pas être un autre que God tier parce que t'apprends que des trucs de fou. Donc forcément, voilà quoi, t'es obligé de le mettre dans les meilleurs arcs de One Piece en fait. Euh, là c'est difficile hein, là, les juger les God tier, de les mettre dans un ordre hein, quand même, hein. Bon, on va le mettre là. Wano, dernier arc maintenant. Oula, je peux plus. Ok. Bah Wano je vais le placer et après voilà, on va en discuter. Wano, bah pour moi c'est Wano Onigashima, hein, c'est les deux en même temps, il n'y a pas de truc, tu les sépares. Bah du coup c'est le dernier arc de One Piece, et juste bah incroyable, genre les matières de combat et tout ça, genre dès le début t'as un Luffy contre Kaido, où tu vois Luffy qui se fait exploser, tu te dis mais comment il va faire en fait, c'est juste pas possible. Après, t'as l'entraînement, etc. Genre ça peut être un peu long, mais t'as des combats quand même stylés. T'as Zoro Kamazo, qui est du coup killer. Mais surtout, t'as tout Onigashima où c'est des combats de fou furieux. Le combat sur le toit, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, bah, juste, y a pas de débat. Genre, tu vois, je spoil, attention, hein, je spoil le manga là, du coup, parce que l'anime, ils les ont pas vus. Donc faites attention. T'as le Gear 5 de Luffy, t'as vraiment tout ça, c'est... Juste, je vois pas comment tu peux le... Enfin, cet arc-là est juste trop bien, genre. C'est le dernier arc de One Piece et il est juste trop bien. Même en anime, il est trop bien parce qu'il est trop beau. Ils ont refait leur style graphique, etc. Et en vrai, l'anime de One Piece sur Wano est vraiment très très beau, je trouve. Et du coup, bah, il mérite clairement son God tier pour moi. Genre, voilà. Je pense qu'on est bon. Il y a Luffy qui meurt et tout. Ouais, en plus, il y a Luffy qui meurt plusieurs fois. Tu te dis, putain, c'est chaud quand même, hein, Luffy qui crève dans cet arc-là. Voilà quoi. Du coup, c'est un peu chaud. Mais ouais, je fais vite fait un review des trucs là, un par un pour voir si c'est bien en accord avec ce que je pense. Hmm, ouais, Ines Lobby, Sabaody, Marineford. C'est un peu dur quand même, hein. Les trois là, j'ai un peu du mal quand même à les classer, mais en vrai, je pense que c'est pas mal comme ça. Et Ines Lobby, c'était vraiment incroyable quand même, hein. Après, Marineford, c'était vraiment incroyable aussi, du coup, c'est difficile. Bref, je pense pour God Tier, c'est pas exactement ok, même tout c'est pas vraiment dans l'ordre exact, mais c'est à peu près ce que je pense. Du coup, voilà. Mais Ines Lobby, Sabody, Marineford, c'est des arcs de fou furieux. Après, je pense qu'on est pas mal comme ça. Dressrosa, c'était un bon arc. Impel Down, ouais. Jaya, j'hésite à le mettre peut-être là, là.
Allez, je l'ai peut-être placé un peu haut, mais je sais pas. Non, Jaya c'était bien en vrai. En vrai, Jaya c'était pas mal. Trum Island c'était vachement cool aussi. Ouais, je pense que ça va être bon, hein. Je pense qu'on va être bon là. Little Garden, Skypia, Whiskey Peak, Amazon Lily, Orange Town, Lockdown, Romance Town, Zoo. Ouais, et niveau Pirark, je pense que c'est bon. Je pense on sera en général d'accord, je pense. Il y a peut-être les kiffeurs de Usopp qui vont me dire non, Syrup Village, t'es vraiment le meilleur arc de One Piece et tout, mais en vrai, niveau passing et niveau ce qui se passe, c'est pas dingue. Du coup, voilà, je pense que on est bon. On est bon pour la tier list des arcs de One Piece. Bah du coup, merci de l'avoir suivi. Étant donné que j'en fais une vidéo YouTube, bah salut les amis.